Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mitsubishi Outlander. Le Mitsubishi Outlander, de deuxième génération, est très populaire et apprécié par les utilisateurs, mais son achat est assez risqué. Tout cela est à cause des moteurs, qui ne sont pas toujours aussi fiables que la voiture dans son ensemble. Le choix du bon véhicule est très important. Le Mitsubishi Outlander 2, produit de 2006 à 2012, est un SUV spacieux et confortable, avec de très bonnes propriétés tout-terrain et sur route, équipé de moteurs puissants. Il jouit d'une bonne réputation en raison de sa grande fiabilité. Et les modèles vieux de plusieurs années maintiennent bien leur prix. 3 diesels et 3 dilemmes. Lequel choisir pour Mitsubishi Outlander 2? Si vous recherchez une voiture pré-lifting, c'est, à dire de manière réaliste, jusqu'à environ 7 500, il vous reste alors des diesels ou quelques modèles à essence 2-4, généralement importés. 2 moteurs diesel ont été proposés pour le restylage, 2 DD et 2,2 DD. Tous deux ont emprunté à d'autres entreprises. Le premier, d'une puissance de 140 chevaux, est un modèle Volkswagen TDI, tandis que le second est un moteur PSA HDI de 156 chevaux. Lequel est le meilleur? La question est difficile car nous sommes face à un dilemme classique, moins cher et plus sujet aux pannes, ou plus cher mais plus fiable. Le fait est que le moteur de TDI PD est l'une des conceptions les plus défectueuses et les plus sujettes aux pannes de ce type. Un fait moins connu est que la plupart des défauts, culasses, injecteurs-pompes, ne concernent pas les moteurs de 2006-2007 et encore moins ceux installés dans les voitures Mitsubishi. La pratique montre qu'à part l'usure prématurée des injecteurs-pompes et du turbocompresseur, qui sont relativement peu coûteux à réparer, ce moteur n'est pas particulièrement sujet aux pannes. De plus, il existe un grand groupe d'utilisateurs satisfaits de l'Outlander 2 DID et il y a très peu d'avis négatifs concernant les défauts. Ce moteur a de bonnes performances et consomme en moyenne 7 à 8 litres de carburant diesel pour 100 chevaux. Le 2,2 DID de 156 chevaux fabriqué en France nécessite en moyenne 1 litre de plus. Sa conception complexe et moderne, système d'admission, arbre d'équilibrage, injection piézoélectrique, le rend non seulement plus flexible, mais aussi d'une classe supérieure en termes de culture de travail. Comme il s'y a un moteur HDI, la fiabilité est de haut niveau et un kilométrage d'environ 300 km sans aucun défaut grave n'est pas surprenant. Mais il y a un autre visage de lui. La plupart des voitures sur le marché ont déjà ce kilométrage derrière elles, ce qui signifie qu'après l'achat, les coûts de réparation potentiels peuvent être beaucoup plus élevés que dans le cas du moteur 2 DID. Il s'agit exactement du même moteur qui a été installé dans d'autres modèles de SUV français basés sur la conception Mitsubishi, à savoir le Citroën Crosser et le Peugeot 4007, mais il est légèrement différent de celui installé dans les autres voitures du groupe PSA. Et c'est tant mieux car nous avons ici un seul turbocompresseur, pas deux. Cependant, la puissance a été réduite de 170 à 156 chevaux. Pratiquement, toutes les réparations d'un moteur 2,2 seront plus coûteuses que celles d'un moteur 2. Ceci s'applique au système de charge, au système d'injection, à l'embrayage et aux autres composants accessoires. Les injecteurs et le volant bimasse s'usent en premier, mais toujours plus tard que sur le 2 DID. Pour résumer, le moteur Volkswagen, prétendument défectueux, pourrait être un meilleur choix que la conception raffinée de PSA. Après 300 km en Allemagne, certaines réparations ont probablement déjà été effectuées. En France, la vague de dépenses reste à venir. Je choisirais le diesel PSA si les deux voitures avaient un kilométrage documenté et relativement faible. Il convient également de mentionner ici les boîtes de vitesse. Les deux moteurs étaient équipés de transmissions manuelles, qui souffraient parfois d'usure des roulements, mais une boîte automatique
était également installé jusqu'au Radiant. Il s'agit d'une conception japonaise à double embrayage qui est très coûteuse à réparer. Et ici, nous passons en douceur au troisième moteur diesel proposé depuis 2010, le 2,2 DI Demi-Vec, produit par Mitsubishi. La désignation de la cylindrée est la même, mais le moteur est facilement reconnaissable à sa valeur réelle de 2268 cm3, soit en pratique 2-3 litres. La puissance est également plus élevée, atteignant un maximum de 177 chevaux, et le couple de 380 Nm est développé sur une plage plus large. Effet, voiture vraiment rapide. Il s'agit de la version la plus dynamique de l'Outlander et en même temps la plus économique. Le turbocompresseur réagit instantanément et offre une accélération solide. Malgré de meilleures performances, le diesel japonais peut consommer en moyenne 6 à 7 litres au 100 km. C'est également le moteur diesel le plus fiable de l'Outlander 2, mais potentiellement le plus cher à réparer. Bien qu'il soit sur le marché depuis assez longtemps, il n'a été installé sur aucun modèle d'une autre marque. Il s'agit donc d'un moteur pour lequel il n'existe pas de substitut et, comme nous le savons, les centres de service agréés Mitsubishi sont parmi les plus chers. Les pannes les plus courantes concernent le filtre à particules et le système d'injection. Est-ce le meilleur choix pour Outlander ? Si nous parlons de voitures facelift, jusqu'en 2012, il était encore possible de l'acheter avec un moteur PSA. Il n'y avait alors pas d'autre choix. En gros, pour les modèles 2010-2012, le moteur que vous choisissez n'a pas vraiment d'importance. Un peu plus de 10% les voitures sur le marché sont des versions essence. Le choix est donc très limité. Cependant, ce sont ceux-là qui peuvent être considérés comme totalement sûrs en matière de conduite. Avant le lifting et jusqu'en 2012, un moteur 2,4 Mi-Vec de 170 chevaux était proposé. À partir de 2010, la gamme a été complétée par un moteur de 247 chevaux, disponible uniquement en version traction avant. Les deux structures sont blindées à condition qu'aucun système de gaz ne soit installé. Vous devez utiliser des composants décents, bien adapter l'installation au moteur et contrôler les soupapes, et il n'y aura aucun problème. Parfois, des défauts mineurs se produisent, provoquant des fluctuations du régime moteur. Parfois, le 2,4 peut consommer de l'huile. Le principal reproche que l'on peut faire au moteur à essence concerne uniquement la boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, qui génère beaucoup de bruit à des vitesses plus élevées. Il existe également une option automatique, mais CVT, ce qui dégrade considérablement les performances. Ce n'est pas une mauvaise conception, mais elle comporte le risque d'un échec coûteux. Les volants bimasse n'étaient pas utilisés dans les moteurs à essence. Le moteur 2,4 est assez dynamique, et le 2 est une proposition plutôt pour les gens calmes. En ce qui concerne la consommation de carburant, le plus petit moteur consomme en moyenne 9 à 10 litres au 100 km, tandis que le 2,4 nécessite environ 2 L de plus. Panne et problèmes courants du Mitsubishi Outlander. Les pannes surviennent le plus souvent dans les moteurs diesel. Les problèmes courants avec DPF, FAP, sont un problème pour chacun d'entre eux. Dans les boîtes de vitesse manuelles, il faut tenir compte de l'usure du volant bimasse. Les utilisateurs d'essence ont l'esprit plus tranquille. Cependant, tous sont touchés par la corrosion du châssis, dans certains cas assez avancés, à tel point qu'il est difficile de dévisser les éléments de suspension. Il est assez durable, mais il y a quelques problèmes, comme les bagues et les biellettes de la barre stabilisatrice et les supports de jambes de force McPherson supérieur. À l'arrière se trouve un essieu multibras solide. L'entretien de la suspension dans son ensemble n'est pas coûteux et la direction assistée électrique est durable. Il en va de même pour le système de freinage. Cependant, les réparations du système d'entraînement peuvent être coûteuses. Si vous choisissez la version 4W,
Vous devrez inspecter soigneusement le différentiel arrière pour détecter les fuites. Il est également utile de faire vérifier le jeu sur l'arbre de transmission par un centre de service. L'embrayage électromagnétique qui engage la transmission de l'essieu arrière tombe rarement en panne, mais peut surchauffer en cas d'utilisation intensive. Heureusement, il dispose d'un dispositif de sécurité qui les éteint lorsqu'il y a un risque de panne. Vaut-il la peine d'acheter un Mitsubishi Outlander 2? Son intérieur spacieux, son immense coffre, 774 litres en version 5 places, et son grand confort de voyage sont, à mon avis, ses plus grands atouts. La qualité de la finition intérieure et de la protection anti-corrosion peut être évaluée négativement. Lorsqu'il s'agit de choisir un moteur, pour ceux qui veulent économiser de l'argent, je recommande le 2DID ou le demi-VEC avec une installation à gaz. Pour ceux qui recherchent le dynamisme, le diesel japonais 2,2 DID ou l'essence 2,4 mi-VEC. Je répondrai à la question par un oui catégorique. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnés, assurez-vous de les publier dans les commentaires.